Oui, alors par rapport à ce sujet, qu'est-ce que je constate à l'heure actuelle? C'est que notre mode de développement n'est pas compatible avec une économie au service de l'homme. Nous marchons sur la tête et on a mis de côté les femmes et les hommes qui composent l'entreprise au profit de quoi? Au profit du toujours plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans le culte de l'hyper-performance, où chacun veut gagner tout seul et contre les autres, et qu'on ne valorise que la force. D'ailleurs, dans l'entreprise, nous avons des relations bilatérales, on ne joue plus du tout le collectif. Moi, j'ai l'impression que chacun joue d'un instrument et qu'il n'y a pas d'orchestre. Or, l'entreprise a vocation à orchestrer un projet économique, mais aussi un projet social, sociétal et environnemental ensemble. Alors, ça n'est pas étonnant qu'à l'heure actuelle, on parle de stress, on parle de mal-être, on parle de dépression, même de suicide, aussi bien du côté du patronat que du côté des salariés. Or, pour moi, l'économie doit servir l'homme pour que chacun puisse grandir et se construire grâce aux autres. C'est comme cela que ça doit se passer dans l'entreprise. Alors, moi je crois que ça sera possible à condition de reconnaître une valeur fondamentale qui caractérise toute humanité, c'est la fragilité. La fragilité parce que l'homme oscille sans cesse de la naissance à la mort entre des périodes de fragilité et des périodes aussi de force. Mais c'est à cette condition-là qu'on pourra permettre à chacun de grandir et de se réaliser dans le projet économique de l'entreprise. Vous voyez, à l'heure actuelle, on parle de ressources humaines. Eh bien moi je crois qu'on devrait parler de relations humaines, où avec cette fragilité, chacun peut parler de ses peurs, de ses attraits, mais aussi de ses tentations, la manière dont il pourrait dévier d'un projet. Moi, dans mon entreprise, c'est ce que je demande à mes salariés. Si nous avons tel projet, eh bien, collectivement, chacun dit bah, écoutez, ce projet c'est génial, mais j'ai peur que, ou j'aime beaucoup dans ce projet la manière dont nous allons le faire, et du côté des dérives possibles, eh bien écoutez, si les réunions durent 3 heures, moi je ne vais pas marcher dans ce projet parce que j'ai des enfants à aller rechercher à l'école, etc., etc. Donc pour moi, une entreprise, finalement, c'est apprendre de moi et apprendre des autres. C'est ça, une vraie entreprise. Et quand on parle d'innovation, eh bien, l'innovation passera avant tout par les hommes et il faut changer fondamentalement les organisations structurelles de l'entreprise, la manière dont elles fonctionnent et où chacun puisse s'exprimer avec ses fragilités, mais aussi avec ses forces. Voilà l'enjeu pour l'entreprise de demain, pour une économie au service de l'homme.